Hello mes jeunes Padawan, aujourd'hui on va parler de masse grasse, on va parler de muscles, on va parler de transformation physique, on va parler de pas mal de choses à vrai dire qui devraient vachement t'intéresser. Je vais te donner pas mal de conseils dans cette vidéo là, donc pose-toi tranquillement, prends une noix de coco et nous on y va, c'est parti. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Thomas Jung, expert en perte de poids sans cardio. Tu peux me retrouver juste ici. Pense à mettre du love juste en dessous. Encore une fois, ça m'aide énormément à faire évoluer cette chaîne. Je le dis et le redis parce que c'est très important. Voilà. Et comme je sais que tout le monde ne le fait pas, ça te prend aller 2 secondes, mais ça m'aide énormément. Aujourd'hui, on va parler de masse grasse. Ok. Alors, faut savoir une chose, c'est que l'année dernière, j'ai fait un DEXA scan DEXA scanner. Ok. Donc c'est un scanner qui te permet de connaître toute ta masse grasse, la masse musculaire, la répartition de ta graisse dans ton corps, enfin bref, énormément de choses. Ok, donc c'est très intéressant pour quelqu'un qui s'entraîne correctement ou encore qui fait des modifications dans son entraînement pour voir justement si tous les conseils qu'il donne, tous les conseils qu'il applique marchent vraiment. Alors du coup aujourd'hui, je vais aussi te parler des balances. Je passe du coq à l'âne, mais c'est une question qui est énormément revenue. C'est Thomas, quelle est la balance qu'il faudrait utiliser la meilleure? Si jamais vous avez l'occasion de vous peser et faire un test, essayez d'avoir les petites poignées pardon, sur une balance. Ok, ça permettra justement d'avoir le niveau d'eau un peu plus correct. Parce qu'encore une fois, il faut savoir que l'impédance métrique, c'est en gros de l'électricité qu'on envoie et qui traverse le corps, et en fonction de ça, ça vous donne la masse grasse, le volume d'eau, etc. Si ça passe uniquement par le pied, ok, et que vous avez bu de l'alcool, vous êtes, je sais pas, vous n'avez pas bu assez d'eau, pas mal de critères, en fait, il se peut que la balance au niveau du chiffre soit pas vraiment exacte et pas vraiment correcte. C'est pour ça, avant de vous peser, ouvrez-vous pas la gueule, ok, donc tranquille sur les mojitos, sur les cocktails, pina colada, etc. Alors, du coup, donc là c'est une belle lumière. À votre avis, à combien de pourcents je suis actuellement là, comme ça, voilà. Là je suis à froid, je précise, je ne me suis pas entraîné. Voilà un peu la forme que j'ai. Alors, moi je pensais que j'étais à 14%. Ok, il s'avère que donc, j'ai fait le DEXA scan ce matin, il s'avère que je suis actuellement à 11,8%. Donc ce qui fait que je suis dessiné. Donc tout ça pour dire que du coup en un an je suis passé de 76 kg à 81 kg. Oui, j'ai le résultat juste ici. Donc je vais vous montrer qu'est-ce qu'un DEXA scan. Vous allez voir, c'est vraiment plutôt sympa. Donc voilà, ça se présente comme ça. J'espère que ça fait le focus sur moi, pas sûr. Et voilà. Donc en gros, vous avez, bon, je vous montrerai bien sûr une photo juste ici, qui montre en gros la répartition de la masse maigre sur tes bras, sur tes pectoraux, sur ta poitrine, sur tes fesses, où est logée ta graisse, si tu es plutôt de type, on va dire, poire, ok, ou pomme. Voilà, énormément de choses en fait qui sont très intéressantes et ça on va le détailler ensemble. Déjà, sache une chose, c'est que si tu t'entraînes correctement, il devrait être primordial que tu prennes de la masse maigre et que tu perdes de la masse grasse, ok, et pas uniquement prendre de la masse grasse ou prendre uniquement de la masse maigre. Ce n'est pas possible de prendre uniquement de la masse maigre, ok. Donc forcément, quand tu prends un peu de poids, tu vas forcément prendre un peu de masse grasse. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Il est relativement facile, ok, de perdre de la masse maigre, okay, et perdre aussi de la masse grasse, mais il est très compliqué de perdre uniquement de la masse grasse. Donc forcément, tu vas perdre un tout petit peu de masse maigre aussi, mais le problème c'est que la plupart du temps les gens perdent énormément de masse maigre aussi durant leur perte de poids. C'est pour ça que c'est très important de faire les choses correctement et que sur un bon programme, tu es censé avoir donc une perte de masse grasse et une prise de masse maigre. Ok, donc du coup je te montrerai l'évolution juste ici. Alors donc l'année dernière j'étais à 60 allez, on va dire 66 kg de masse maigre et aujourd'hui je suis à 71 kg de masse maigre à peu près. Donc 5 kg de muscle, ok, de pris, et attention, c'est là où c'est intéressant. L'année dernière, j'étais à 12% de masse grasse. Aujourd'hui, je suis à 11,8%. Ça veut dire que j'ai perdu en masse grasse et j'ai pris 5 kg de muscle. Oui, 5 kg. Okay, à savoir que j'ai pris du coup dans l'histoire 500 g de masse grasse, ce qui est normal en soi vu qu'on prend du poids. Et donc tout ça pour dire que vous voyez, c'est possible de prendre de la masse maigre, okay, même avec un bon niveau. Savoir qu'à 76 kg, je faisais déjà des tractions une main. Et maintenant, j'ai pris pas mal de muscles. Beaucoup dans le bras, beaucoup dans les jambes, beaucoup dans le tronc, pardon. Voilà, donc j'ai pris à peu près de partout. Donc comme vous pouvez, je vous montrerai une image juste ici, mais vous avez la répartition un peu des muscles que vous avez un peu plus le prix. Et apparemment, moi, c'est le bras droit. Je rigole, bien sûr. Et j'ai aussi amélioré mon T-score. Donc le T-score, c'est en gros l'indice de vos os. Donc ça veut dire que j'ai pris
de la masse et j'ai aussi renforcé mes os. Tout bénef, non? Pour les gens qui pensent que vous allez vous blesser en faisant de la musculation, c'est totalement faux. Faire de la musculation renforce vos os, renforce vos articulations, renforce vos tendons, vous rend beaucoup plus résistant à la vie et c'est pour ça que c'est primordial de s'entraîner correctement et de ne pas se dire que la musculation c'est dangereux pour les personnes âgées, pour les jeunes. C'est hyper important de se muscler, ça va vous permettre de tout simplement vivre plus longtemps. Alors que les gens ont souvent peur de la musculation parce qu'ils pensent qu'ils vont se casser en deux. Ce n'est pas vrai. Donc aussi à savoir que moi je ne pèse pas ce que je mange, ok, donc je ne traque rien. Voilà, en fait l'année dernière il faut savoir une chose, c'est que j'avais pas le même niveau de connaissance que j'ai actuellement. Aujourd'hui j'ai testé énormément de programmes que je mets dans mes programmes perso du coup, qui m'ont permis justement d'arriver là où je suis actuellement. Donc sans compter mes calories, uniquement avec mon expérience, avec des bons entraînements, je ne recherche pas les courbatures. Okay. Donc tous mes entraînements ne sont pas basés sur la recherche de courbatures. Je ne mets aucune méthode d'intensification presque. Donc ça veut dire que je ne me donne pas à fond sur tous mes entraînements. Tu sais, le mode no pain no gain, non, ça je le fais pas. Qu'est-ce que je fais pas d'autre? Je ne fais pas des séances de un quart d'heure, de 2 heures. Je fais pas de drop set. Drop set, c'est le principe de tu fais une série, à la fin de la série tu te décharges et tu continues. Toutes ces techniques-là, je ne les fais pas et j'ai pris 5 kg de masse maigre. Donc autant te dire que je suis vraiment satisfait de mon programme et je pense que je vais en créer un comme ça du coup bientôt. C'est ce que je mets déjà en place dans mes programmes perso. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est possible de prendre de la masse maigre, ok, et limiter sa masse grasse. Beaucoup de gens se trompent quand ils prennent de la masse, ils prennent essentiellement de la graisse. Le truc c'est que tu peux limiter ça si tu es stratégique. Ça c'est vraiment ce qu'il faut que tu retiennes de cette vidéo là, c'est que prendre du muscle c'est vraiment important, mais prendre de la masse grasse, forcément que tu vas en prendre, mais le but c'est pas de prendre 10 kg, ok, parce que la masse grasse c'est de la masse grasse, ça se transforme pas en muscle par magie. À savoir que du coup sur la pesée j'étais à 82,2, ok, donc j'ai jamais été aussi lourd de toute ma vie, ok. Et voilà, 82,2. L'année prochaine, je referai cette vidéo, j'espère être à peut-être 85. Voilà, on va voir un peu comment ça avance, sans trop me blesser. Savoir que cette année, j'étais quand même pas mal blessé. Donc j'ai dû perdre un peu au niveau des grands dorsaux. Parce que vu que je suis blessé dans le dos, encore une fois, j'ai encore un peu mal. Mais voilà, ça va encore un peu mieux. Mais voilà, comme quoi, même en étant blessé, on peut progresser. Je m'étais blessé au Vietnam et l'année dernière et j'ai toujours les séquelles. Je m'étais blessé sur un mouvement comme ça et sur un front squat. Et voilà, même quand on est blessé, si on est intelligent et qu'on fait ça bien et qu'on s'entraîne correctement et qu'on mange correctement, c'est possible d'arriver avec une belle transformation physique. En tout cas, je suis assez fier de moi. Voilà. En tout cas, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. J'espère que tu auras appris quelque chose, surtout que tu peux prendre de la masse maigre et pas trop prendre de la masse grasse si jamais tu fais ça correctement. Voilà. Bon, mais je ne pas d'avoir. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Alors si tu ne l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao.